le podcast Social Selling. Puis lui, son objectif était très clair. Il nous l'avait communiqué directement en partant dès qu'on a commencé à parler du Black Friday. Il voulait parvenir à 500 000 $ de vente. Puis il nous laissait un budget de 100 000 $. Mon nom est Antoine Gagné, au nom de toute l'équipe de J7 Media. Je suis fier de vous présenter aujourd'hui le premier épisode de notre nouveau podcast intitulant Social Selling. Social Selling, c'est quoi? C'est un podcast qui va aborder les dernières tendances à suivre en ce qui concerne le marketing sur les différentes plateformes de médias sociaux. En étant nous-mêmes une agence de publicité Facebook, on risque d'aborder très souvent les derniers trucs qu'on aura appris sur cette plateforme. Par contre, on ne se limitera pas qu'à Facebook. Des experts vont également venir sur le podcast nous parlant de la publicité sur LinkedIn, Snapchat, Pinterest, YouTube, Amazon et j'en passe. Notre objectif avec ce balado est simple, aider notre audience au meilleur de nos connaissances à maximiser leur retour sur investissement en utilisant les médias sociaux. Pour le premier épisode, on fait un court retour dans le passé. L'automne est une période assez chargée pour ceux qui œuvrent dans le milieu du commerce en ligne. Avec les différentes périodes achalandées comme le Black Friday, Noël ainsi que le Boxing Day, ça peut devenir très difficile pour un commerçant en ligne de maximiser ses ventes si sa stratégie marketing n'est pas bien planifiée. Pour en parler aujourd'hui, je reçois mon collègue Nathaniel Letourneau-Rost, directeur de compte chez J7 Media. Nathaniel a géré avec son équipe à lui près de 300 000 $ en publicité Facebook pendant le Black Friday seulement. Il partage donc avec nous aujourd'hui sa stratégie en 4 étapes qu'on utilise chez J7 Media afin d'avoir du succès pendant le Black Friday spécifiquement. Nate, de ton surnom, bienvenue sur Social Selling. Merci beaucoup Antoine, puis merci de m'accueillir pour le premier épisode de Social Selling. Premier épisode, certes. Là, aujourd'hui, Nate, c'est l'invité, mais on va voir un peu comment ça évolue à travers le temps, mais on risque d'être souvent au moins 2, peut-être même 3 personnes de J7 sur le podcast. Puis, bon, c'est ça, on veut parler Black Friday, on veut parler campagne de publicité aujourd'hui. On est un commerce en ligne en 2020, puis on veut se préparer pour l'année à venir. Par où qu'on commence? Comment que ça fonctionne un petit peu de bien préparer un Black Friday, un Boxing Day? Comment que ça fonctionne, Nate? Tu as parlé rapidement des 4 étapes en fait que j'ai établies. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que je vais vous accompagner littéralement dans l'analyse puis le processus décisionnel qui nous a mené à bâtir une stratégie marketing qui a généré plus de 500 000 $ en revenus pendant la période du Black Friday 2019 avec un investissement média total de 100 000 $. Donc, on va littéralement suivre un cas réel autour duquel on va discuter là, du processus en quelques étapes qui nous a permis d'encercler les données importantes, bâtir une stratégie globale en fonction de ces trouvailles-là, puis engager les bonnes approches, utiliser les bons outils pour capitaliser sur une des périodes comme tu l'as mentionné, qui est en fait très possiblement la plus importante pour le e-commerce. Ah, c'est sûr et certain. On le voit, là, il y a beaucoup de gens qu'on côtoie, des gens qui ont des commerces en ligne qui vont faire des fois 50-60% de leur chiffre d'affaires pendant une période de 5 jours. Donc, faut être prêt pendant cette période-là. Donc, un cas réel, 500 000 $ de vente, 100 000 $ d'investissement. C'est des chiffres quasiment des fois à faire rêver, là, un retour de 1 sur 5. Mais j'aimerais que tu me dises un petit peu comment qu'on commence avec ça aujourd'hui, parce que 100 000 $, tu le mets pas n'importe où, tu le mets pas n'importe comment. Parle-nous un petit peu de... Peut-être commence en nous disant c'est quoi ces 4 étapes-là, puis par la suite, on pourra peut-être y aller spécifiquement dans chacune des étapes. Absolument. Donc, juste pour résumer rapidement les 4 étapes. Donc, naturellement, on commence par établir ses objectifs. Donc, dans mon cas, à moi, c'était de comprendre exactement qu'est-ce que le client voulait, à quoi il s'attendait, c'était quoi, lui, ses objectifs de vente par rapport au budget qu'il allait nous donner. Pour vous, en fait, c'est juste d'établir vos objectifs à vous, comprendre un peu c'est quoi l'inventaire puis qu'est-ce qu'on peut rapporter avec ça. L'étape numéro 2, ça serait l'analyse du compte. Donc, j'assimile l'information puis je comprends ce qui a déjà été fait dans le passé. L'étape numéro 3, ça serait de connaître, comprendre et tirer avantage du calendrier du Black Friday. Donc, vraiment bien comprendre les différentes périodes en fait qui composent le Black Friday. Finalement, la numéro 4, proposition de la stratégie média. Donc, dans mon cas, j'ai proposé la stratégie au client. Je lui ai un peu vendu en lui donnant les explications là, du processus décisionnel autour de cette stratégie-là. Parfait. Donc, je pense que c'est assez clair. Commençons. Point 1, tu le dis, établir ses objectifs. On commence par où? Parce que c'est beau de dire ses objectifs, mais y a-t-il une formule, y a-t-il une structure à suivre pour savoir un petit peu combien de ventes qu'on veut générer, combien d'inventaire qu'on a de besoin pendant cette période-là? 100%. Ben, en fait, t'as mis le doigt sur un bon terme. En fait, c'est surtout par rapport à l'inventaire. Donc, il faut être certain de comprendre les produits qu'on a à vendre puis combien on en a à vendre. Donc, tu veux te fixer un objectif de vente clair et réaliste pour la période. Pourquoi c'est important de le faire?
Parce que connaître la valeur de l'inventaire que tu as, ça te permet de déterminer l'offre maximale que tu peux utiliser dans le cadre du Black Friday versus l'objectif de profit que tu as pour la période. OK. Donc, l'étape numéro 1 pour établir ses objectifs de vente, ça serait de calculer sa valeur d'inventaire. L'étape numéro 2, calculer sa marge bénéficiaire normale pour cet inventaire-là. Numéro 3, tu te fixes un objectif de profit. Puis avec ça, tu peux déterminer l'offre maximale possible pour la période versus ton objectif de profit. Puis tout ça, à la fin, ça te donne en fait un chiffre qui est très pertinent pour nous, spécialement. Ça te donne ton budget publicitaire pour la période. Donc, tu comprends qu'est-ce que tu as à vendre, tu comprends la marge bénéficiaire que tu peux avoir pour ça. Oui. Tu es capable de déterminer l'offre. Puis là, bon, tu as ton budget pour être capable d'atteindre ces objectifs-là. Pour Parfait. donner un exemple concret, celui du client qu'on a choisi en fait pour le podcast, il avait compris qu'en offrant un maximum de 60% de solde sur toutes les collections, n'importe quel produit, OK. il pourrait atteindre ses objectifs qui étaient, comme on l'a dit, un revenu de 500 000 pour la période avec un budget initial de 100 000 OK. Fait que juste pour remettre ça en perspective pour les gens qui nous écoutent, l'objectif de vente qu'on a été capable d'avoir, on se l'est fixé par rapport à son inventaire. OK. Puis là, je veux juste... Puis là, c'est le point 1 de ton point, donc c'est le point 1.1, on va dire ça comme ça. Je veux juste qu'on prenne un petit peu de temps là, en ce moment pour revenir à ce point-là. Parce que on a beau avoir les meilleures stratégies du monde, mais si à la fin de la journée, t'en as plus de produits dans ton inventaire, t'es pas prêt pour ça, t'es pas plus avancé. Fait que j'aimerais qu'on prenne un petit peu plus de temps puis tu nous expliques la valeur de bien calculer ses prévisions en avance. Puis quand on fait ça, un petit peu calculer l'inventaire qu'on a besoin, c'est comment qu'on s'y prend là? C'est sûr que ça dépend du niveau de confiance de la personne. Donc, nous, on l'a vu, il y a eu des exemples qui vont aux antipodes, dans le sens où tu as des clients qui vont être willing d'aller chercher beaucoup d'inventaire, beaucoup plus que ce qu'ils sont capables de vendre dans une période de 1 mois normalement. Puis, ils font ça dans l'optique d'être très agressifs. Puis, au pire, ils vont se planter un peu pendant la période du Black Friday. Mais qu'est-ce qui est intéressant, puis pourquoi c'est le fun d'avoir une approche agressive pendant le Black Friday, Ouais. c'est que de toute façon, si tu n'es pas capable nécessairement d'atteindre tes objectifs de vente à ce moment-là, Ouais. ben, juste après, tu as des périodes qui sont très déterminantes aussi, comme la période de Noël. Tu as le Boxing Day qui est juste là après aussi. Fait que tu te fais un peu backer par la période générale de ce moment-là. Donc, tu es capable d'aller très agressivement chercher de l'inventaire. Puis, bon, si on veut un peu placer ça dans le temps, je dirais que c'est important de commencer à penser à ça à peu près un 6 à 9 mois à l'avance. C'est pas le choix, là. Pas le choix, parce que si tu te rends compte que bon, tu as eu un peu de croissance récemment, puis là, tu es prêt à faire un gros Black Friday, mais si tu t'y prends 2 mois à l'avance, mais de toute façon, tu ne le recevras pas à temps ton inventaire. C'est foutu. Puis juste pour donner peut-être un exemple aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, on parlait la semaine passée avec un de nos clients qui est dans le volet du commerce en ligne, littéralement. Puis il était où ce client-là à ce moment-là de l'année? On enregistre l'épisode au mois de janvier 2020, là. Donc le Black Friday, Boxing Day, tout ça est arrivé il y a quelques mois. Il était déjà en Chine pour acheter de l'inventaire pour le Black Friday de l'année prochaine. OK? Donc, on est 1 an en avance, là, quasiment, parce qu'il était capable de se dire, si je le fais pas en ce moment, je vais peut-être être trop en retard, puis tu as peut-être également des meilleurs deals si tu négocies en avance. Bref, on n'est clairement pas des experts de prévision d'inventaire. C'est pas là-dedans qu'on va rentrer aujourd'hui, mais juste pour vous donner une idée, 1 an en avance, là. 1 an en avance. Donc, quand tu vois le potentiel que ça a eu sur ton Black Friday précédent, habituellement, ça te donne également des idées pour le Black Friday suivant. 100%. Puis tu as utilisé des bons chiffres un peu plus tôt. Tu as parlé de 60% des revenus annuels pour une entreprise qui peut être faite pendant cette période de 5 jours-là. C'est pas des blagues. On le voit dans différents contextes. Tu peux te permettre d'être plus agressif parce que de toute façon, il y a un engouement autour de la période. Il y a une espèce d'atmosphère qui fait en sorte que les gens sont prêts à consommer. Puis si tu as allé chercher des nouveaux consommateurs, des nouvelles audiences un peu pendant l'année, c'est définitivement à ce moment-là que tu veux le faire. Donc, je pense que c'est correct de dire que tu as le droit de te permettre d'être agressif pendant le Black Friday. Exact. T'es mieux d'en avoir plus que pas assez parce que, on le mentionnait avant le podcast, il y a beaucoup de nos clients aussi qui n'ont pas été agressifs. Exact. Puis qui n'ont même pas été capables de faire le Cyber Monday. Exactement. Fait que si tu fais pas le Cyber Monday, tu fais pas Noël non plus, là. Non, exactement. Ça veut dire que tu avais juste plus d'inventaire jusqu'en 2020. À partir du Black Friday, ça, tu perds encore plus d'argent rendu là. Fait que tant qu'à ça, t'es mieux peut-être d'en avoir un peu plus puis de continuer avec plus d'inventaire en janvier que de se dire, je perds 1 mois de vente complète qui est décembre, qui habituellement est très bon. Exactement. Point 1 qui est important, l'inventaire.
point 2, marge bénéficiaire pour cet inventaire-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donne-moi un petit peu plus d'exemples pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui nous comprennent. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que en général, bon, tu sais ta marge de profit un peu sur ton inventaire. Donc, tu détermines ton budget en fonction de ça. Dans le contexte du Black Friday, c'est sûr que c'est différent parce que en fait, l'objectif de fixer cette valeur d'inventaire-là, puis de comprendre tout ce que tu as en ta possession, puis combien tu peux en vendre, c'est vraiment de pouvoir déterminer l'offre pour la période. OK. Donc, encore une fois, tu veux être capable de comprendre ta marge bénéficiaire par rapport au montant que tu vas vendre tes produits pour avec cette offre-là. Exact. Donc, tu veux avoir un objectif de profit, tu veux comprendre ta marge bénéficiaire avec l'offre. Puis à la fin de ce genre de funnel de compréhension-là, tu te retrouves dans un contexte où tu es vraiment capable de déterminer un budget précis par rapport à ton objectif de vente. Puis, ce budget-là, c'est ce qui permet d'avoir une très bonne stratégie média aussi. Puis je pense que ce qui est important aussi que les gens comprennent, il y a peut-être du monde qui vont se dire ouais, mais ta marge bénéficiaire, Antoine, Nathaniel, est la même à l'année longue, là, voyons, c'est la même en janvier, c'est la même en février, c'est la même en mars. C'est pas vrai, si on l'a vu. La marge bénéficiaire pour le Black Friday, si tu es intelligent dans ta commande d'inventaire, tu vas être capable d'avoir des meilleurs deals sur ta commande d'inventaire si tu commandes en volume. Donc, en ayant, encore une fois, de revenir un peu au point que tu disais, d'avoir peut-être plus agressif sur ta commande, mais tu vas être capable de négocier peut-être à la baisse tes prix, des avoir pour moins cher et par la suite d'avoir une meilleure marge bénéficiaire qui t'amène éventuellement à pouvoir faire une offre plus agressive. Si tu payes moins cher pour tes produits, tu peux les offrir également à un prix plus agressif pour en vendre davantage. Donc, tu calcules ta marge. Après, par la suite, tu te fixes un objectif, juste pour être certain, de profit ou de revenu. C'est quoi un petit peu que tu voulais t'enligner là-dessus, là, ton point 3, par rapport à la connaissance, on va dire, de tes objectifs? Là. Le point 3 du point 1. Le point 3 du point 1. En gros, ça revient un peu à une formule qu'en réalité, tu veux comprendre ta réalité, tu veux comprendre combien d'argent tu peux faire pendant cette période-là. Oui. Puis, tu veux savoir c'est quoi ton profit. Puis, au final, tu veux déterminer ton budget publicitaire. Donc, c'est ça. En gros, tu te fixes un objectif de profit au point 3. Puis, avec ça, tu détermines l'offre maximale versus ton profit. Puis, en prenant en considération ce chiffre-là, ben, tu arrives à ton budget publicitaire pour la période. Puis, je suis curieux, tout cet exercice-là, Nathaniel, est-ce que c'est toi qui l'as fait avec le client? Est-ce que c'est le client qui vient à toi habituellement? C'est-tu plus le mandat de l'agence marketing de faire ce travail-là ou ça doit venir davantage du client? C'est-tu quelque chose qui se fait à deux? Parle-moi un petit peu de ça. Je dirais que définitivement, c'est plus du côté client. Okay. Notamment dans le contexte qu'on utilise en ce moment pour le podcast. C'est définitivement le client qui nous est arrivé avec cette offre-là. Donc, il avait tout calculé son inventaire. Il avait déjà vécu son Black Friday l'an dernier sans nous. Puis, il comprenait sa réalité. Il savait qu'il pouvait se permettre une offre de 60%. Okay. Puis, lui, son objectif était très clair. Il nous l'avait communiqué directement en partant. Dès qu'on a commencé à parler du Black Friday, il voulait parvenir à 500 000 de vente. Puis, il nous laissait un budget de 100 000 en fait, qu'on pouvait être très flexible avec. Là. Il nous donnait aucune limite parce que lui avait stratégie ou quoi que ce soit. Parce que lui avait fait ses calculs. Il avait fait ses maths. Il nous laissait déterminer la stratégie avec ce budget-là. Puis c'est important, là, tu sais, ça peut paraître peut-être basic de juste dire comme point 1, établir ses objectifs. Mais regardez, si vous savez pas où est-ce que vous enlignez votre argent, vous risquez de mal la dépenser. Puis vous allez le voir dans les points 2, 3 et 4. Quand tu investis de l'argent pendant le Black Friday, ça coûte tellement plus cher que le reste de l'année. C'est assez impressionnant les chiffres qu'on va vous sortir. Donc, je vous le dis, bien établir ses objectifs, bien établir l'inventaire, c'est tellement important parce que c'est une période cruciale, mais c'est une période que beaucoup de gens sont sur la plateforme. Donc, il faut être prêt, il faut savoir quand investir. Donc, je fais un petit recap. Point 1, on veut établir nos objectifs et comment qu'on le fait. On le fait en 4 sous-points. On se fixe un objectif de vente relié à l'inventaire qu'on est capable d'avoir. Nathaniel le dit, soyez un petit peu plus agressif que pas trop agressif, parce que dans le pire des cas, après, il y a Noël qui embarque, le Boxing Day, et d'un autre côté, si vous n'êtes pas assez agressif, vous n'allez pas pouvoir bénéficier du mois de décembre, qui habituellement est très florissant pour les commerces en ligne. Le calcul de la marge bénéficiaire en point 2, pour éventuellement en point 3 avoir un objectif de profit qui va t'amener au point 4, que tu vas savoir, avec la profitabilité que tu peux avoir, c'est quoi le maximum de l'offre que tu es capable de donner. Dans le cas pratique, comme tu as dit, l'objectif du client ici, c'était 500 000 de vente, 100 000 de budget pour une offre maximum de 60%, c'était ça? Exactement. Point 2. Parle-moi un petit peu de ça. Je vois ici, analyse la stratégie média. J'aimerais ça que tu m'en dises plus. 100%. Donc là, on l'a dit, on a un peu toute l'information qu'il nous faut pour être capable de juste s'asseoir puis penser à comment qu'on va investir cet argent-là. Oui. Tu peux pas nécessairement
un peu t'appuyer sur les stratégies que tu utilises normalement parce que c'est pas une période normale. Donc, faut que tu repenses un peu la chose. Dans le cas pratique qu'on regarde en ce moment, on s'est juste assis puis on s'est mis à analyser qu'est-ce qui avait déjà été fait dans le passé. Donc, comme on l'a mentionné, on a eu la chance de travailler avec un client qui avait déjà vécu un Black Friday. Il avait déjà essayé de le faire. Puis il avait utilisé ses propres campagnes, ses propres stratégies dans le passé. Fait que ça nous donnait la chance d'avoir beaucoup de données par rapport à son compte, données par rapport à ses audiences, à la façon dont il avait investi son argent. Donc, la première étape, c'était la plus intelligente à faire, la plus naturelle, juste de s'asseoir puis regarder qu'est-ce qui avait été fait. À travers dans le Black Friday de l'année d'avant. Exactement. Okay. On est retourné en arrière. On a regardé en fait plusieurs périodes, puis je te dirais les 3 points déterminants qu'on a analysés avant de prendre quelconque décision. La première, ça a été le coût par mille, donc le CPM. Le CPM, c'est une métrique qui te permet de savoir en fait combien d'argent ça te coûte pour rejoindre 1000 personnes sur la plateforme. Bien sûr. Donc, on s'est rendu compte rapidement en analysant la donnée du coût par mille entre le 1er novembre 2018 et le 21 novembre 2018 que son coût par mille était à 8,99. Puis, quand on rentrait vraiment dans la période du Black Friday, on arrivait à un coût par mille qui était littéralement de x2. Donc, on se trouvait autour de 15-16$ pour cette période-là spécifiquement. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que ça coûtait beaucoup plus cher d'investir l'argent pendant la période du Black Friday. Donc, la première métrique, ça a été le coût par mille qui nous a littéralement sauté aux yeux. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, toute chose étant égale, là, on prend les données de 2018, le 1er au 21 novembre 2018, c'est ça, tu disais 8,99, puis après, je vois du 22 au 26, $16. Toute chose étant égale, ça coûte juste 2 fois plus cher. C'est juste ça. Exactement. 2 fois plus cher, envoyer le même message. 100%. Puis ça revient en fait à un des principes fondamentaux de Facebook, en fait, que c'est des auctions. Donc, tu bides pour ton placement publicitaire. Puis, bon, quand tu te retrouves dans une situation où tout le monde sait que le Black Friday, c'est le moment propice pour vendre, ben, tu te retrouves que tout le monde investit de l'argent en même temps. Tout le monde veut faire de la publicité en même temps. Donc, c'est normal que, en fait, ça shoot up the price pour la période. Ben oui, t'as plus de monde sur la plateforme. T'as plus de gens qui se disent, ben là, on va acheter plus. Je suis curieux, est-ce que tu vas le mentionner plus tard, mais il me semble qu'il y avait des données intéressantes sur les taux de conversion également des sites de commerce en ligne pendant le Black Friday. C'est plus cher, certes, mais je pense que les sites convertissent mieux également. On peut-être on va revenir un peu plus tard dans un peu l'analyse des périodes du Black Friday, mais définitivement, pendant la période du Black Friday, ça convertit plus. Puis ça revient au fait que, en fait, tu rentres dans une compétition. Tout le monde est conscient qu'il y a un engouement. Tout le monde est conscient que c'est une fenêtre d'opportunité incroyable pour vendre. Donc, tout le monde ramasse son argent puis investit en même temps. Puis à cause de ça, c'est juste un principe de marché. Facebook qui se permettent de charger plus cher pour la distribution de la publicité. Donc, tu es littéralement en compétition avec tous les autres commerces autour de toi qui ont la même audience que toi. Parfait. Donc, pour réitérer, on s'est rendu compte en fait que ça coûtait juste 2 fois plus cher de faire de la publicité sur Facebook. Donc, ça, c'était une réalité qu'il fallait vraiment comprendre puis être capable de jouer avec. Intéressant. Le deuxième point, c'était la fenêtre de conversion. Donc, la deuxième donnée qu'on a analysée, c'était la fenêtre de conversion. Donc, Facebook te permet d'analyser des conversions après 24 heures de diffusion de publicité, mais aussi dans une fenêtre de 7 et 28 jours après la diffusion de la publicité. Donc, en gros, là, pour expliquer ça brièvement, c'est qu'un user peut faire un utilisateur peut faire une action sur une publicité, donc aller sur ton site, faire un view content, devenir un add to cart ou un acheteur. Puis, il peut l'avoir fait seulement 24 heures après avoir cliqué sur la pub. Il peut le faire 7 jours plus tard parce que son processus d'achat est un peu plus long, ou il peut le faire 28 jours plus tard aussi parce que son processus d'achat est juste très long. Donc ça dépend de beaucoup de réalités, puis c'est important d'analyser ça avec un contexte. Puis juste aussi, je ferai une petite parenthèse là-dessus. Ça, c'est le système d'attribution de Facebook. OK? Donc, juste pour les gens qui nous écoutent, on risque de faire un épisode complet m'amener là-dessus parce que 100%. Ça, c'est un des trucs. Il y a tellement de discussions. Pourquoi on voit un achat sur ma campagne, puis finalement, ça vient pas de la publicité Facebook, ça vient de Google. Bon. On fera un épisode complet m'amener là-dessus, mais la fenêtre d'attribution, du moins que le gestionnaire de publicité te donne, comme Nathaniel disait, si quelqu'un clique et qu'il l'achète en 24 heures, on le voit. Si quelqu'un clique puis l'achète en 7 jours, on le voit. Puis si quelqu'un clique sur ta pub et l'achète 28 jours plus tard, théoriquement, je dis bien théoriquement parce que des fois, il y a des facteurs qui peuvent s'intégrer à ça, tu es supposé le voir également. Fait que, toi, ce que tu dis, c'est regarde quand que les gens achètent, parce que toi, tu es capable de le voir. Tu es capable de le voir après la pub si les gens ont acheté après 27 jours ou après 14 jours. C'est ça que tu regardes un peu? Exactement. On a comparé, en fait, le taux de conversion, le niveau de conversion pour la fenêtre d'attribution de 24 heures, de 7 jours, puis 28 jours par la suite. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que pour la période du Black Friday 2018, il y a une grande proportion des conversions qui étaient attribuées dans la fenêtre des 28 jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que les gens prenaient du temps pour acheter.
Donc, voyaient la publicité, peut-être posaient une action par rapport à la publicité, mais ça leur prenait du temps à vraiment convertir. Intéressant. Puis devenir un acheteur. Donc, en fait, là, on a réalisé, pour donner des chiffres, qu'une des campagnes les plus performantes en termes de ROAS, c'était essentiellement une campagne de capture d'adresse de courriel qui avait généré un ROAS de 3,84. Ça, c'est sur la fenêtre d'attribution de 28 jours, alors que seulement un ROAS de 1,25 sur la fenêtre d'attribution de 24 heures pendant le Black Friday. Fait qu'en gros, ce que tu me dis, ROAS, pour les gens qui nous écoutent, la majorité des gens vont le savoir, eux qui sont en marketing, commerce en ligne, return on ad spend, à chaque fois que tu investis $1, combien d'argent tu fais. Donc, toi, tu dis, il y avait un ROAS de 3,84 sur 28 jours, ça veut dire que ça prenait du temps à la personne avant d'acheter. Exactement. Puis l'autre, 24 heures, 1,25, c'est ça? Oui, exactement. Fait que tu faisais $1,25 après que la personne ait cliqué puis qu'elle achète en 24 heures, puis 3,84 sur 28 jours. Fait qu'en gros, tu te dis, mon produit, la personne ne l'achète pas directement, ça y prend un peu de temps avant de l'acheter. Exactement. Le point numéro 3 maintenant qu'on a analysé, c'est les audiences. Okay. Donc, on a fait un comparatif des audiences les plus performantes entre les audiences chaudes, généralement, globalement, versus les audiences froides. Ce comparatif-là, on l'a fait sur plusieurs périodes. Donc, on voulait voir un peu qu'est-ce que lui avait travaillé pendant son Black Friday versus nous, qu'est-ce qu'on faisait depuis qu'on travaillait avec le client. Puis, on s'est rendu compte qu'en novembre 2018, bon, c'est un peu un ratio qui est normal, vous allez me dire, mais c'est quand même important de le comprendre puis de bâtir sa stratégie autour de ça. Mais en général, pour la période de novembre 2018, son ROAS pour les audiences chaudes était de 4,41 versus 2,28 en audience froide. Okay. Nous, depuis qu'on avait commencé à travailler avec lui, on voyait un ratio de environ 6,96, 7 de ROAS pour les audiences chaudes versus 1,96, donc à peu près 2 pour les audiences froides. Okay. Donc ça nous a permis de comprendre que les audiences de retargeting, les audiences chaudes, qui nous connaissaient un peu, avec lesquelles on avait déjà engagé, sont 4 à 5 fois plus performantes que les audiences froides. Avant d'aller plus loin, fait qu'en gros, je comprends, là, tu me dis, tes audiences chaudes, on va dire, on va faire des ratios en 2018 2 fois plus performantes que tes audiences froides. Puis en septembre 2019, ou du moins dans les derniers mois, de ce que je vois un petit peu dans mes notes, était 7 contre 2, fait qu'à peu près 3 fois meilleur encore des audiences chaudes. Pour les gens qui nous écoutent, audience chaude, audience froide, ça peut être très large. Des fois, une audience chaude, ça peut être vraiment quelqu'un qui vient de faire un ajout au panier. Est-ce que toi, une audience chaude, c'est toutes les gens qui sont allés sur le site web? C'est-tu quelqu'un qui a juste fait un add to cart ou un ajout au panier? C'est-tu quelqu'un qui a vu un produit sur un site web? Peux-tu me distinguer un petit peu ce que tu compares, ce que tu veux dire quand c'est chaud, puis les audiences quand c'est froid, juste pour être certain que les gens qui nous écoutent comprennent exactement la segmentation? Je pense que quand on parle un peu de réchauffement d'audience, c'est important d'un peu se projeter puis se mettre dans les souliers du consommateur. Ouais. Donc, tu as une espèce de spectre de chaleur, si on veut, là, d'engagement pour un prospect, donc un client potentiel. En gros, nous, on les a divisés de différentes manières, mais principalement, on a établi qu'en fait, tu avais une audience qui était plus tiède, qu'on a appelé L2, L3, en fait, là, des gens qui sont devenus soit des view content ou qui sont juste allés sur le site web. Ouais. Ensuite, on les a divisés. L4, c'était des add to cart, initiate purchase. Puis L5, donc le degré le plus élevé de réchauffement d'engagement, c'est quelqu'un qui a déjà acheté chez toi. 100%. Il y avait aussi, à travers ça, donc les gens qui nous ont donné un email, des leads, qu'on catégorisait à peu près comme le même degré d'engagement qu'un add to cart aussi, parce que c'est littéralement la personne te donne une intention d'achat. Okay. Elle te dit qu'elle est intéressée, qu'elle veut recevoir des promotions parce qu'elle est willing d'acheter. Fait qu'en gros, audience chaude, là, tu me parlais un petit peu des différents degrés d'audience. Quelqu'un qui ont fait un lead, qui ont donné un email, quelqu'un qui sont allés sur le site, qui ont fait un view content, quelqu'un qui a fait un add to cart. Ça, c'est tout ça, ça serait à peu près... Il y en a qui sont plus chaudes que d'autres. On s'entend. Il y en a qui sont vraiment prêts à acheter, qui ont fait un ajout au panier. Mais tout ça, ça serait à peu près ça, tes audiences chaudes, que tu me disais que tu as des ratios de 2 puis de 3. Exactement, ouais. OK, parfait. Versus une audience froide qui est simplement quelqu'un qui a probablement jamais entendu parler de toi. OK, fait que ça, mettons, pour les gens qui font de la pub Facebook, une audience où est-ce que tu as mis un intérêt. Exactement, une lookalike. Une audience similaire. Okay. Audience intérêt, lookalike, que tu sais en fait que tu t'adresses à une masse de population et non juste un groupe précis qui a fait une action précise par rapport à ton site web. Parfait, OK, c'est bon, juste pour être certain. 3 points d'analyse. Là, il faut que tu me dises pourquoi tu analyses ton CPM, ta fenêtre de conversion, les audiences. Tu vas en venir où avec ça? Mais en réalité, ce que ça a fait, c'est qu'on a tiré des conclusions avec ça. Donc, on avait des données très intéressantes qui, en fait, communiquaient des réalités par rapport aux différents utilisateurs puis à la plateforme pendant cette période-là. Donc, le CPM, qu'est-ce que ça nous a dit? Ça nous a dit que rejoindre son audience pendant la période du Black Friday, ben, c'est 2 fois plus cher que pendant n'importe quelle autre période. On s'entend. La fenêtre de conversion, qu'est-ce que ça nous a communiqué? C'est que 2 à 3 fois plus d'argent
venait de la fenêtre d'attribution de 14 à 28 jours. Donc, en gros, les gens prennent du temps à acheter sur ce client-là en particulier. Fait qu'en gros, c'est que s'ils prennent du temps, faut pas falloir que tu fasses une pub juste le jour même parce que ça leur prend du temps avant de penser à ça. Exactement. C'est un cycle d'achat qui est plus long. On le voit un peu par rapport aux produits que ce client-là il vend. C'est pas nécessairement quelque chose que tu achètes sur le fly directement juste en voyant le produit. Ça te prend un peu plus de temps à y réfléchir parce que c'est des montants qui sont un peu plus élevés. Puis finalement, bon, l'audience, ça nous a permis de comprendre que rejoindre exclusivement des audiences froides pendant le Black Friday, ben ça allait pas nous permettre d'être rentable. À cause qu'ils convertissent moins que des audiences chaudes. Puis les ratios que tu m'as dit tantôt, 2.28 puis 1.96, de ce que je comprends aussi, ça c'est pendant des périodes où est-ce que le CPM est pas tant élevé. Puis j'imagine que t'as pas un assez bon taux de rentabilité avec ça, là. Non, 100%. Fait qu'en gros, pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est important de leur mettre du contexte, si ces ratios-là sur audience froide ne te donnent pas, du moins pas assez de rentabilité durant l'année, oublie ça pendant le Black Friday, là. Exact. Tu vas jeter ton argent par les fenêtres, en gros. Fait que tu peux pas te battre sur des audiences froides pendant le Black Friday. Exactement. Avec des données de même, là. Puis c'est exactement ce que ces 3 données-là nous ont permis de comprendre. C'est, en fait, on pouvait vraiment se compromettre si on investissait la majeure partie de notre budget pendant le Black Friday. C'est vraiment la conclusion qu'on s'est tirée. Puis je me rappelle, on se parlait cette journée-là, puis on s'en est rendu compte, OK, si on focus la majorité du budget pendant le Black Friday, oublie ça, on se compromet, on sera pas rentable, puis on se tire dans le pied. OK. Fait que ça, c'est quand même... Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est excessivement important là, de prendre ces données-là en considération parce que faire de la pub, faire des campagnes en ligne, c'est pas juste de mettre le bon message devant la bonne personne, mais c'est beaucoup de la planification. Puis c'est ici, là, on n'a même pas encore fait une action. Là, C'est juste un travail d'analyse, d'audit de la situation. Exact. Puis d'arriver et se dire, à la fin de la journée, l'argent doit être bien investi si on veut des retours. C'est pas tant le volet technique de la pub, c'est juste une compréhension globale. Fait que ça, avec une stratégie média, c'est très important. Y a-tu d'autres points dans ton point 2? Y a-tu d'autres sous-points dans ton point 2 que tu aimerais rajouter avant qu'on passe au point 3 qui est par rapport à ton calendrier d'offres? Non, peut-être juste réitérer. Vraiment, tu sais, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a basé notre analyse sur des données. Puis ces données-là nous ont permis de vraiment prendre des décisions qui étaient data-based. Donc, on s'est pas juste assis en se posant la question, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Quelle campagne on crée? Comment qu'on l'investit cette journée-là? On s'est posé des questions. On s'est demandé c'était quoi qui avait été fait dans le passé. On est allé chercher les données qui nous ont permis de comprendre la situation, comprendre comment on devait investir l'argent. Le podcast Social Selling. Social Selling. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Social Selling où on vous a expliqué les étapes 1 et 2 de la stratégie qu'on utilise chez J7 Media avant d'affronter un Black Friday. Dans le prochain épisode, on couvrira les étapes 3 et 4 qui sont comprendre le calendrier du Black Friday suivi de la proposition média. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling.